Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'expert. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour Bénédicte. Pourquoi certaines boutiques attirent-elles irrésistiblement des visiteurs quand, sur le même trottoir, leurs voisines restent désertes? L'agencement s'impose de plus en plus comme un outil efficace pour doper vos ventes. Depuis la vitrine jusqu'à l'ambiance créée dans le magasin, voici quelques idées qui font la différence. Faire vendre et servir la marque, tels sont les objectifs commerciaux d'un magasin. Les boutiques doivent interpeller, séduire, capter et donner aux clients le plaisir et l'envie d'acheter. Un magasin est à la fois un média et un générateur de chiffre d'affaires. Il doit mettre en valeur l'enseigne et stimuler les ventes. Des ventes qui sont loin d'être acquises d'avance car le consommateur a de plus en plus l'embarras du choix. Un magasin est assimilable à un journal. Le client regarde l'enseigne comme le lecteur regarde le nom du journal. Son attention est ensuite attirée par la vitrine comme le lecteur l'est par les titres et les photos. Enfin, le client parcourt l'espace du magasin avant de choisir les produits sur les gondoles, étagères et autres présentoirs, comme un lecteur parcourt l'ensemble de la page pour lire les articles. Voici des méthodes d'enseigne qui font recette. Si elles appartiennent souvent à des réseaux aux moyens financiers importants, rien n'interdit d'y piocher des idées. Il faut rendre une vitrine attractive, comme les journaux cherchent à rendre leur une accrocheuse. L'aspect extérieur d'un commerce, sa vitrine et son intégration dans l'environnement sont essentiels à son développement. Pour une belle devanture, il faut d'abord préserver un équilibre entre les fonctions de commerce et d'habitation. On peut aussi jouer sur l'harmonie avec les façades voisines en termes de matériaux, couleurs, stores et éclairages adéquats. Attention, un commerce doit aussi se faire remarquer. Une trop bonne intégration peut nuire à sa visibilité. Une vitrine est une carte de visite. Tout d'abord, le magasin interpelle le chaland. Le nom de la boutique et son offre sont identifiables à distance. Ensuite, la vitrine permet d'exposer ses produits et de montrer son assortiment. Le but, être repéré en quelques secondes. Toute vitrine doit être conçue sur le modèle d'une publicité accrocheuse. Il faut ensuite veiller à l'harmonie des couleurs, à la qualité de l'éclairage et à la propreté. Soignez aussi votre enseigne. Pour se faire remarquer, certains magasins n'hésitent pas à employer de gros caractères visibles à plusieurs dizaines de mètres. Pour mettre en valeur ses produits, pour vendre plus, voici quelques trucs et astuces. Vendre par association de produits. Faire vivre sa vitrine grâce à une présentation liée à l'actualité. Opter pour une présentation à thème. Renouveler fréquemment les vitrines, en moyenne toutes les 2 ou 3 semaines en fonction de son activité. Certaines grandes marques changent toutes les semaines. Utiliser la théâtralisation pour développer l'image de marque de l'entreprise, présenter ses meilleures sélections, faire de la publicité pour développer la notoriété de l'enseigne. Cependant, il n'existe pas un modèle type de vitrine valable pour toutes les boutiques et le recours à des professionnels du merchandising n'est pas un passage obligé. Avec un peu de goût et de créativité, une boulangerie peut réaliser une très bonne vitrine. Elle peut par exemple mettre en scène tout simplement un thème cohérent avec de bonnes harmonies de couleurs, un panier en osier, des œufs, de la farine, une sélection de pains originaux et l'œil se régale sans se poser de questions. Votre client est entré. L'espace situé juste après l'entrée doit être laissé libre. Il fait office de sas. Il donne aux visiteurs le temps de s'habituer et de découvrir le contenu du magasin. Le regard du client va d'abord être attiré par les promotions, mises en évidence à la proximité de l'entrée. Le fond du magasin est généralement bien éclairé, il est doté d'une décoration, d'un équipement ou d'une animation qui ont eux aussi un pouvoir d'attraction sur le client. Celui-ci suit, sans en être vraiment conscient, le sens de circulation, commençant par la droite, formée par le mobilier, l'éclairage et divers signaux visuels. Un bon agencement de l'espace doit satisfaire 2 objectifs a priori contradictoires. Premièrement, permettre au client de trouver sans difficulté le produit qu'il est entré acheter. Et deuxièmement, l'inciter à musarder autour des autres produits. Le client doit avoir l'impression de gagner du temps et de décider lui-même de consacrer un peu de son temps à se faire plaisir.
Les magasins sont aussi contraints de s'adapter aux comportements zappeurs et infidèles du consommateur. Ils doivent surprendre et se renouveler en permanence. De plus en plus, on trouve des éléments mobiles qui permettent de modifier régulièrement l'espace et de créer de nouvelles mises en scène. Il s'agit de théâtraliser la mise en scène pour provoquer le désir. Autre astuce, rapprocher les produits complémentaires. C'est le principe de la grande distribution où vous trouvez la sauce tomate à côté des pâtes pour multiplier les chances de voir le consommateur acheter les deux produits. L'ambiance définit la personnalité de la boutique. Elle peut être feutrée, calme ou bruyante. Elle peut faire référence à l'histoire de la marque ou à un style de vie. Elle peut simuler le décor dans lequel les produits seront utilisés par le consommateur, mettre l'accent sur le prix, le service, le conseil, la qualité ou la disponibilité. De plus en plus de chaînes de magasins sollicitent les 5 sens des clients. Le but est de créer un sentiment de bien-être et de conjuguer commerce et détente. On peut séduire le client en s'adressant à Sa vue, c'est la décoration et l'éclairage. son odorat via la diffusion de parfums, Son ouïe, en soignant la musique d'ambiance. son sens du toucher en mettant le produit en démonstration, Son goût, proposer la dégustation de nouveaux produits ou encore servir un café d'attente dans un salon de coiffure. Pour synthétiser, rappelez-vous que faire vendre et servir la marque sont les objectifs commerciaux d'un magasin. les boutiques doivent interpeller, séduire, capter et donner aux clients le plaisir et l'envie d'acheter. Nous espérons que ces conseils vous auront aidé à imaginer votre magasin comme un média et un générateur de chiffre d'affaires. Nous vous retrouvons prochainement pour de nouvelles paroles d'experts. Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable vous a présenté Paroles d'experts. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.